Le président Trump a annoncé l'imposition d'un tarif de 25% et d'une taxe d'importation supplémentaire sur les produits provenant de l'Inde. Trump a énuméré une liste de griffes contre l'Inde. Il y aurait des sanctions supplémentaires pour l'Inde en raison de l'achat d'équipements militaires russes ainsi que d'énergie russe. Le premier ministre Modi est un ami à moi, mais ils ne font pas beaucoup d'affaires avec nous en termes de commerce. Trump suggère également la possibilité de sanctions supplémentaires dépassant les 25%. Pourquoi? Notre commerce avec la Russie et nos liens avec les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais c'est aussi les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Vous savez, ce sont les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont essentiellement un groupe de pays opposés aux États-Unis. Et l'Inde en fait partie, si vous pouvez le croire. C'est une attaque contre le dollar. L'Inde vient juste d'abandonner la Russie, et c'est entièrement à cause du récent avertissement de Trump. Vous voyez, tout a commencé avec ce tweet que le président Trump a publié hier. Rappelez-vous, même si l'Inde est notre amie, au fil des années, nous avons fait relativement peu d'affaires avec elle parce que ses tarifs douaniers sont bien trop élevés, parmi les plus hauts au monde, et elle possède les barrières commerciales non monétaires, les plus strictes et désagréables de tous les pays. De plus, ils ont toujours acheté la grande majorité de leur équipement militaire à la Russie, et sont, avec la Chine, le plus grand acheteur d'énergie de la Russie, à un moment où tout le monde veut que la Russie cesse les tueries en Ukraine. Toutes ces choses ne sont pas bonnes. L'Inde devra donc payer un tarif de 25%, plus une pénalité pour ce qui précède à partir du 1er août. Merci pour votre attention sur ce sujet. Maintenant, Trump a dit beaucoup de choses, et cela a conduit beaucoup de gens à être confus. Vous voyez, il a effectivement souligné beaucoup de problèmes que nous avons avec l'Inde, en particulier concernant leurs relations avec la Russie, et le fait que l'Inde alimente la machine de guerre russe, alors même que la Russie tue des civils innocents en Ukraine. Mais ces 25% n'ont rien à voir avec cela. C'était juste un avertissement que si l'Inde continue de soutenir la Russie financièrement, nous imposerons plus de tarifs à l'Inde. Ces 25% concernent uniquement notre déficit commercial avec l'Inde. Le 9 avril, jour de la libération, nous offrions 26% de réduction sur les produits indiens. Quand ces tarifs ont été suspendus, 90 jours pour négocier un accord commercial, ils ont été réduits à 10%. Il semble que les négociations commerciales ne se déroulent pas comme prévu. Et c'est pourquoi nous avons mis en place un tarif de 25%, ce qui n'est pas très différent du tarif initial que nous avions en Inde, le jour de la libération, qui était de 26%. En effet, Trump a clarifié cela dans son tweet suivant, mais beaucoup l'ignorent. L'image montre qu'il est écrit. Ensuite, nous avons un énorme déficit commercial avec l'Inde. Peu après l'annonce, lors d'une conférence de presse, il a expliqué les raisons de l'imposition d'un tarif de 25%. Avant de passer à l'extrait, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et s'abonner ci-dessous. Nous avons eu quelques problèmes avec YouTube parce qu'une de nos vidéos a été achetée par quelqu'un, et nous avons soudainement reçu beaucoup de vues provenant d'un pays étranger, pas de YouTube. Quelqu'un semble cibler la chaîne. Vos likes et abonnements sont d'une grande aide. Passons maintenant à l'extrait. Quelle est cette sanction supplémentaire? Et est-ce que d'autres pays font face à la même menace? Nous sommes en pleine négociation, notamment avec les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Vous savez, ils ont les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont essentiellement un groupe de pays opposés aux États-Unis. Et l'Inde en est membre, si vous pouvez le croire. C'est une attaque contre le dollar. Et nous n'allons laisser personne attaquer le dollar. Donc, c'est en partie les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et c'est en partie le commerce, cette situation commerciale. C'est un déficit. Nous avions un déficit énorme. Comme vous le savez, le premier ministre Modi est un ami à moi, mais ils ne font pas beaucoup d'affaires avec nous. Ils nous vendent beaucoup, mais nous n'achetons pas chez eux. Vous savez pourquoi? Parce que les droits de douane sont très élevés. Ils ont l'un des droits de douane les plus élevés au monde. Maintenant qu'ils sont prêts à le réduire de manière très significative. Mais nous verrons ce qui se passe. Nous discutons avec l'Inde en ce moment. Nous verrons ce qui se passe. Peu importe vraiment que nous ayons un accord ou que nous leur imposions un certain tarif, mais vous le saurez à la fin de cette semaine. Le 1er août est une date cruciale pour le pays, car une affluence d'argent sans précédent va arriver aux États-Unis. Oui, madame. Ce matin, les choses sont complètement parties en vrille, surtout pour la Russie, car les raffineries indiennes ont annoncé ce matin qu'elles n'achèteraient plus de pétrole à la Russie ou à Poutine. Mais avant cela, permettez-moi de résumer rapidement les propos du président Trump en quelques points.
Tout d'abord, bien sûr, l'Inde fait partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En fait, l'Inde est un acteur majeur des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui est bien entendu une alliance anti-américaine. Donc l'Inde ne peut pas faire partie de ce groupe et prétendre que les États-Unis ne vont pas du tout s'en préoccuper. Vous voyez, la politique étrangère indienne, toutes ces années, a été ce qu'on appelle le non-alignement. Ils ne veulent être ni pro-occidentaux, ni anti-occidentaux. Mais la façon dont ils le font, c'est en faisant partie d'alliances très pro-occidentales comme le Quad, mais ils font aussi partie d'alliances très anti-américaines comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais ici, nous avons maintenant une réserve importante. L'Inde est l'un des rares membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ne veut pas vraiment abandonner le dollar, car elle ne fait pas entièrement confiance à la Chine, et elle ne veut pas que la Chine contrôle la nouvelle monnaie que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud pourraient créer. Donc, l'Inde a été l'un des principaux pays au sein de l'Alliance à demander essentiellement. Et pas de monnaie Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. En dehors de cela, une autre raison importante, pour laquelle nous voyons des droits de douane élevés sur les produits indiens, c'est que beaucoup de produits américains sont soumis à des droits de douane assez élevés lorsqu'ils entrent en Inde. Cela inclut des produits agricoles comme les amandes, les noix et les pommes. Et en plus de cela, ils incluent aussi des produits pharmaceutiques et des automobiles. L'Inde possède aujourd'hui une industrie automobile nationale très prospère. Si j'étais parieur, je dirais que les négociations commerciales sont au point mort là. L'Inde refuse de supprimer les droits de douane. Et je suppose que les États-Unis insistent pour que l'Inde réduise les droits de douane ou s'engage à acheter des produits américains. Seul l'avenir nous dira si les droits de douane seront abaissés ou non. Mais une autre échéance à laquelle l'Inde est confrontée est celle des 10 jours que Donald Trump a donné à la Russie. Et cette échéance disait en gros que tout pays achetant du pétrole russe se verrait imposer une taxe de 100%, simplement parce qu'il achète du pétrole russe, simplement parce qu'il soutient la guerre menée par la Russie. Maintenant, une personne qui est vraiment mécontente de cette échéance n'est autre que la marionnette de Poutine, Dmitri Medvedev. Voici sa déclaration juste après l'annonce de l'échéance par Trump. Croyez-moi, Trump n'apprécie pas du tout ce tweet. Examinons cela, puis passons à la réponse de Trump qui joue au jeu de l'ultimatum avec la Russie. 50 jours ou rien. Il devrait se souvenir que la Russie n'est ni Israël, ni même l'Iran. Chaque nouvel ultimatum est une menace, une étape vers la guerre, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec son propre pays. Ne prends pas la route J endormi. C'est un peu comique, mais je suis presque sûr que Donald Trump a été plus offensé par la comparaison avec Joe Biden que par la menace de guerre, parce que voici comment Trump a répondu ce matin. Je me fiche de ce que l'Inde fait avec la Russie. Qu'ils coulent ensemble leurs économies mortes, ça m'est égal. Nous avons fait très peu d'affaires avec l'Inde, et leurs tarifs douaniers sont trop élevés, parmi les plus élevés au monde. De même, la Russie et les États-Unis ne font pratiquement aucun commerce ensemble. Gardons les choses ainsi, et disons à Medvedev, l'ancien président raté de la Russie qui pense encore être président, de faire attention à ses paroles. Il entre sur un terrain très dangereux. Ce tweet montre clairement que Trump était mécontent de la menace de Medvedev. Mais il semble qu'il n'ait pas vraiment compris le message, car il a répondu, et il a répondu de manière très stupide à ce tweet. Nous y reviendrons dans un instant, mais voyons d'abord la réaction de l'Inde à ce tweet. Parce que juste après que Trump ait fait cette annonce, l'Inde a lancé un avertissement choc à la Russie. Les raffineries indiennes arrêtent d'acheter du pétrole russe après les menaces de Trump. La raffinerie de pétrole public indienne a cessé d'importer du pétrole russe après que le président américain a menacé d'imposer une taxe de 100% pour toute coopération avec la Russie. La suspension a commencé cette semaine, ont indiqué 4 sources du secteur à Reuters. Indian Oil Corp, la plus grande compagnie pétrolière exploitant 10 des 20 raffineries indiennes avec une capacité annuelle de 60 millions de tonnes, a cessé d'acheter du pétrole russe. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum et Mangalore Refinery ont également arrêté les importations. Les raffineries cherchent des alternatives sur le marché au comptant, achetant auprès des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest. Les raffineries privées comme Reliance et Naraya, les plus grands acheteurs de pétrole russe en Inde, sont touchées, Naraya étant affecté par le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne. C'était clairement une décision importante, mais découvrons réellement l'ampleur du coup porté à la Russie. Selon les estimations publiques, l'année dernière, l'Inde aurait acheté pour environ 50 milliards de dollars de pétrole à la Russie, mais les données exactes ne sont pas connues. L'Inde obtient désormais environ 35% de ses importations quotidiennes de pétrole de la Russie. Pour la Russie, c'est assurément un coup dur.
Parce que juste après la Chine, l'Inde était leur deuxième plus gros client, et ils ont simplement arrêté d'acheter du pétrole du jour au lendemain. Cela s'ajoute au fait que les prix du pétrole étaient montés à des niveaux historiquement bas, après le début de cette guerre en 2022. Et il est important de se rappeler que le budget russe, publié par le gouvernement au début de l'année, supposait que les prix du pétrole resteraient à 70 $. Actuellement, ils sont autour de 55 à 60 $. Donc, les prix du pétrole sont déjà en dessous de ce que le gouvernement russe avait prévu dans son budget. De plus, l'Inde, le deuxième plus grand client de la Russie, vient d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Bien sûr, je ne pense pas que la Russie ne trouvera pas de clients. Je suis sûr qu'il y aura des pays qui seront prêts à acheter du pétrole russe. Le problème pour la Russie est qu'elle devra désormais offrir davantage de réductions. Il faut se souvenir qu'en raison des sanctions, les États-Unis et l'Europe ont imposé des restrictions aux raffineries et pétroliers russes. La Russie vendait son pétrole à prix réduit à l'Inde, la Chine, certains pays de l'Union européenne, la Turquie et le Brésil. Donc, la Russie le vendait en dessous du prix du marché, et c'est ainsi qu'ils ont pu gagner de l'argent pour financer leurs efforts de guerre. L'année dernière, la Russie a gagné environ 120 milliards de dollars avec la vente de pétrole et d'énergie, et a dépensé environ 110 milliards de dollars pour son armée. C'est à peu près équivalent. Tout ce que la Russie gagne avec le secteur de l'énergie, elle le dépense pour l'armée. Et c'est pourquoi il était si important de s'attaquer aux pays qui financèrent la machine de guerre, qui alimentaient le trésor de guerre. Cela concerne l'Inde, la Chine, des pays de l'Union européenne, ainsi que la Turquie et le Brésil. Voilà ce qui se passe. Maintenant, cela se produit même avant que nous approchions de la date limite des 10 jours qui, si je me souviens bien, tombe autour du 7 août ou du 10 août si ma mémoire est bonne. Donc, à l'approche de cette date limite, je suppose que de plus en plus de pays annonceront qu'ils cesseront d'acheter du pétrole russe. Et c'est certainement un coût énorme pour l'économie russe. Maintenant, passons à la réponse de Medvedev à l'avertissement de Trump. Parce que c'est l'une des choses les plus drôles. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous devez savoir que Dimitri Medvedev regarde en fait certaines de nos vidéos. Parce qu'une fois, par hasard, je suis allé sur Twitter et j'ai essayé de voir quelle déclaration Medvedev faisait. Pour une raison inconnue, nous étions bloqués avant de commencer à publier sur Twitter à propos de la Russie et tout le reste. Donc il a vu nos vidéos. Il est allé sur notre compte Twitter et il a bloqué notre compte Twitter parce qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle la marionnette de Poutine. Alors maintenant, voyons ce que la marionnette de Poutine dit au président Trump à propos des menaces de Trump contre moi sur son réseau personnel Truth, qu'il a interdit d'opérer dans notre pays. Si quelques mots de l'ancien président russe ont provoqué une réaction aussi nerveuse chez le puissant président américain, cela signifie que la Russie a raison sur toute la ligne. Réfléchissez et suivez votre propre voie. Je ne connais pas ses propos. La seule raison pour laquelle le président Trump lui a répondu, c'est parce qu'il menace de faire la guerre aux États-Unis. Je ne crois pas que la Russie puisse se permettre une guerre, mais poursuivons avec sa déclaration quant à l'économie moribonde de l'Inde et de la Russie et au fait d'entrer sur un terrain dangereux. Eh bien, qu'il se souvienne de son film préféré sur les morts vivants, et aussi à quel point une main morte, qui n'existe pas dans la nature, peut être dangereuse. Vous savez ce qui rend cette situation encore plus drôle, c'est le fait que lorsque Medvedev a publié cela sur son réseau Telegram, ou peu importe ce que c'est, il pensait que l'Inde et la Russie feraient un front commun et présenteraient un front uni contre les États-Unis. Seulement 3 heures après son message, l'Inde a annoncé qu'elle n'achèterait plus de pétrole russe, ne voulant rien avoir à faire avec la Russie. Nous préférerions que le marché américain soit ouvert aux producteurs indiens. Je doute que Medvedev s'attendait à cela en faisant cette déclaration. Hier, j'ai eu sur notre podcast nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr, et nous avons parlé de toute cette situation, de la façon dont cela affecte les relations russo-indiennes et les relations américano-indiennes. Et écoutons donc cette conversation. Maintenant, concentrons-nous un peu sur les alliés de la Russie. Trump impose un tarif de 25% à l'Inde et menace d'autres sanctions si elle continue d'acheter du pétrole russe. Pensez-vous que cela affectera les relations de l'Inde avec la Russie et évidemment avec les États-Unis? Oui, je pense que cela influencera les deux. L'Inde souhaite de bonnes relations avec les États-Unis. Je pense que l'Inde a des besoins énergétiques. Encore une fois, ils achètent du pétrole russe, non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que le prix est bas. Je pense que l'Inde va réagir. J'espère qu'on n'imposera pas de tarifs à l'Inde. Les États-Unis n'ont pas de rancune envers l'Inde. Le but de tout cela est d'éliminer le marché pour le pétrole russe. C'est l'objectif. Et de créer une division
entre la Russie et ses clients. Mais il existe d'autres mesures qui devraient être prises. En ce moment même, pendant que nous parlons, il y a des pétroliers russes au large des côtes grecques qui transfèrent du pétrole de grands navires vers des navires plus petits. La Grèce, État membre de l'OTAN, autorise cela. Et c'est en grande partie cette flotte fantôme de pétroliers que la Russie utilise. Ce sont des navires grecs. Ce sont donc les exportations d'énergie de la Russie qui financent cette guerre, et cela doit être interdit. Mais à nos invités russes qui nous écoutent, je vous dirai ceci. Le président Trump est un homme très vindicatif. Et tout ce changement à Washington s'est produit parce que quelqu'un à la Maison-Blanche s'est rendu compte que Trump a été ridiculisé par Poutine, n'est-ce pas? Poutine continuera de bombarder les villes. Il ne viendra pas à la table des négociations. Et M. Trump, quand il perd patience, nous avons tous vu le genre de choses qu'il peut faire. Et ce dont la Russie doit s'inquiéter, c'est que les États-Unis ouvrent les vannes. Vous pouvez avoir les batteries Patriot, les Army Tactical Missile System plus de missiles, des F-16, vous pouvez avoir tout cela. Et cela va finalement permettre à l'Ukraine de passer à l'offensive dans une guerre de manœuvre interarmes. Les forces russes, dans leur état actuel, risquent de s'effondrer face à une pression et une guerre de manœuvre de grande ampleur, selon Sam. Cependant, cela prendra du temps avant d'en arriver là. Je crois également que Melania incitait Trump à se dresser contre la Russie. Du moins, je l'espère. Un autre acteur très impliqué, et tu as mentionné les revenus pétroliers. Selon les estimations russes, presque tous les revenus pétroliers du pays sont dépensés par Poutine pour financer la guerre. Oui, tu sais, il va y avoir un problème ici. Tu sais, le sénateur McCain a dit célèbrement que la Russie était une station-service avec des armes nucléaires. Et tu sais, on a cette idée que la Russie va s'opposer au reste du monde. La Russie a le produit intérieur brut de l'Italie, tu sais, pas de toute l'OTAN réunie, juste l'Italie. Et ces menaces que la Russie va étendre le conflit, tu sais, et encore une fois, il ne faut jamais sous-estimer son ennemi. Mais je regarde ce qu'ils font et, en me basant sur leurs actions, j'ajuste mon analyse de ce dont ils sont capables. Ils sont déjà débordés en Ukraine. Rappelle-toi, c'était censé être une opération de 72 heures. C'était leur objectif. Ils n'atteignent pas cet objectif. Et Sam, 1 million de victimes. Il y a aussi, je vais ajouter ça comme un facteur imprévu, 75 000 déserteurs russes, 3 groupes d'armées, n'est-ce pas? Ces gars-là sont en cavale. Ce n'est pas bon. La Chine, grand soutien de la Russie, pourrait également être confrontée à des taxes douanières, allant de 100% à 500%. Pensez-vous que la Chine changera ses transactions commerciales à cause des tarifs douaniers? Non, ils vont faire tout leur possible pour donner l'impression qu'ils l'ont changé. Et la Chine soutient la Russie dans cela, en particulier avec les technologies à double usage. Maintenant, vous voyez des drones avec des composants 100% chinois. Oui, absolument. Mais, vous savez, dans l'ensemble, et cela n'atténue pas nécessairement le fait qu'ils fournissent des drones, etc., et d'autres technologies militaires de pointe à la Russie. Mais dans l'ensemble, la Chine ne veut pas voir la Russie gagner, n'est-ce pas? La Chine a des plans pour le continent eurasiatique, et ce n'est pas que la Russie soit dominante, n'est-ce pas? Les plans de la Chine sont... De faire d'elle-même la superpuissance mondiale. Donc c'est plutôt une décision tactique en ce moment pour la Chine. Et regardez ce que la Chine y gagne. Tant que l'Occident a un problème avec la Russie en Europe de l'Est, il est détourné de l'objectif de la Chine, qui est finalement de réabsorber Taïwan. À nos invités chinois qui nous écoutent, bonne chance avec la projection navale de la puissance. Et je déteste le dire, mais vous faites face à ce qui fait vraiment des États-Unis une superpuissance, et c'est en mer en projetant leur puissance à l'échelle mondiale sur les océans du monde.